Je savais que j'avais en concurrence l'Élysée, Ah, carrément. carrément. Alors aujourd'hui, dans Un véhicule, une histoire, on va parler d'un emblème, d'un symbole, d'une voiture française produite du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Vous avez deviné, bien sûr, c'est l'incontournable DS. Mais celle-ci, ça n'est pas n'importe laquelle. C'est une DS 21 qui servait pour faire des allers-retours entre Colombey les Deux Églises et le palais de l'Élysée. Vous avez compris, c'était une des DS qui servait au général de Gaulle. Elle a été rachetée aux enchères par un collectionneur passionné. Ce collectionneur, c'est Christophe Godineau. Suivez-moi à sa rencontre. Bon, Christophe, tu es Oui, l'heureux François. propriétaire de cette belle voiture. Oui. Alors, comme tous les fans de DS, évidemment, la DS, ça incarne une époque, une période, un style. C'est la Ve République triomphante. C'est les années de Gaulle, Pompidou, Giscard, etc. Jusqu'en Mais- 75, oui. Mais ta voiture n'est pas n'importe laquelle. Eh oui. Parce que rouler dans une voiture présidentielle, c'est formidable. Mais quand on roule dans une voiture qui a réellement appartenu au président, dans lequel il a roulé, il a travaillé, c'est quand même pas rien. Alors raconte-nous l'histoire de cet exemplaire extraordinaire. Ben écoute, tu connais ma passion pour ce grand homme qui était le général de Gaulle. Certes, Moi, j'ai réuni deux passions, en fait. La passion automobile, au travers ce véhicule qui est un véhicule mythique, effectivement, de la production industrielle française, mais aussi du général de Gaulle, puisqu'en fait, cette voiture-là a été immatriculée en 65, en octobre 65 précisément, le 5, et mis au service du général de Gaulle jusqu'en novembre 67. Voilà, véhicule en fait d'origine, vous voyez, c'est un véhicule de série, comme tu peux le voir, avec quelques accessoires, mais on va en parler tout on va à en parler l'heure. après. Voilà, c'est vraiment un véhicule de série qui servait énormément au général à se déplacer entre l'Élysée et Colombey. Parce qu'en fait, le général de Gaulle, évidemment, quand il roulait dans cette voiture, il avait besoin d'une certaine discrétion, à l'inverse des véhicules d'apparat qui ont pu servir à la présidence, qui eux étaient des véhicules très particuliers, utilisés dans des situations très particulières. Il fallait, pour qu'il puisse rentrer chez lui à Colombey, un véhicule discret. Il faut rappeler qu'au milieu des années 60, une DS noire, bon, c'est une voiture courante. Bien sûr, Donc le fanion n'est pas forcément là en permanence. non, Et évidemment, le reste relativement discret. Alors, il y a Absolument. quelques accessoires à l'intérieur de la voiture qui sont particuliers. Il y a ce qu'on appelle le porte-flingue, parce qu'évidemment, l'homme de sécurité est là pour protéger le général et son épouse. Il y a évidemment la cocarde qui peut être utile dans certains cas pour montrer que la voiture n'est pas n'importe quelle voiture. Et tu m'as expliqué qu'il y avait deux pare-soleil à l'arrière qui n'existent pas sur la DS de série. absolument, absolument. Alors, donc, ces deux pare-soleil ont été commandés, c'est une commande spéciale. À la demande du général, la voiture a été équipée de pare-soleil, qui n'était absolument pas une option à l'époque chez Citroën. Voilà. Donc il a fallu répondre à la demande du général, évidemment. Et puis il y a des porte-documents qui n'étaient absolument pas de série non plus à l'époque. Demande spéciale aussi du général. Qui pouvaient donc travailler en Il même temps pouvait que... voilà. travailler, déposer ses dossiers, D'accord. les ressortir, etc. Mais sinon, c'est une voiture absolument classique, sortie des chaînes, classiquement, comme toutes les autos, comme toutes les DS 21 Palace. Tu l'as acheté dans une vente aux enchères Oui, et ensuite tu t'es dit on va la restaurer. On va lui rendre son lustre d'antan. exactement. Parce que moi, je l'ai acheté en fait à distance, cette voiture. Ouais, en plus. J'ai fait une enchère secrète. Ouais. Comme ça peut se faire dans les ventes aux enchères. Absolument. Absolument, il faut Donc le savoir. j'ai fait cette enchère secrète Mhm. et je savais que j'avais en concurrence l'Élysée, Ah, carrément. carrément. Tu l'as soufflé au nez de l'Élysée. Je l'ai soufflé au nez de l'Élysée. T'es un garçon gonflé quand même. Mais il s'était pas donné les moyens, l'Élysée. Ah, bah voilà. Il s'était pas donné les moyens. Bon, c'était pas un véhicule qui était hors de prix non plus. Oui. Oh, c'était Mais- déjà une belle somme. Ça faisait une belle somme. Ça Et faisait puis une belle quand somme. je me suis aperçu de l'état de ce véhicule, je me suis dit non, c'est pas possible. On l'a rapatrié dans un garage. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une épave, quoi. Ce véhicule, elle était hors service depuis des années, stockée, mal stockée, et c'était devenu une épave. Comme beaucoup de DS, le problème des DS, on le sait tous quand on est Voilà. passionné de La DS, corrosion, c'est une voiture qui a particulièrement plus que les autres besoin de rouler régulièrement. absolument. Et une DS qui ne roule pas, c'est une DS qui s'abîme. L'hydraulique, Voilà. etc. Quand ça roule, c'est génial, Ouais. mais quand ça roule pas,
Souvent, ben c'est ouais. compliqué. Phase de la restauration, ça se passe comment? Alors, première phase de la restauration, je la confie à un garage centenaire en Charente-Maritime qui me dit ah, bah, il y a 1 an et demi de travaux à peu près. Moi, de mon côté, j'avais pris le contact auprès du GSPR, de la sécurité de la présidence de la République, qui souhaitait en fait l'exposer pour les Journées européennes du patrimoine. Donc, tu as une échéance, Donc, j'ai une une échéance épée de face à moi, Damoclès. Voilà. absolument. Je l'ai promise. J'ai dit à mon ami Jean-Sylvain Gable, écoute, tu l'auras pour les Journées européennes du patrimoine. Je m'étais engagé un peu vite parce qu'en fait, la restauration, il s'avère que ce garage, Ça a traîné. ça a traîné. Ouais, Ça a comme souvent. traîné. Il a eu des problèmes avec du personnel, etc. Ce qui fait qu'il Ça arrive. s'est retrouvé tout seul. Et il m'a dit, bah, je vais J'y vous arriverai demander pas. 1 an de plus. Ouais. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est pas possible. Ouais. Donc, j'appelle l'Élysée. Je tombe sur Jean-Sylvain qui me dit, écoute, vois donc auprès de l'atelier des chevrons. C'est marrant, ça me rappelle quelque Ça chose. te rappelle quelque chose, toi? Tu les connais bien, ces deux, Non, non. Jeff et Gab. Et bon, dans un premier temps, ils étaient un peu sceptiques en me disant oui, une déesse. Et je dis attendez, je vous ai pas tout dit. Cette déesse, elle a une histoire. Et quand Jeff a appris que c'était La déesse du la général. déesse du général, il m'a dit On y je va. relève le défi, on y va. Bien. Et donc, ils ont servi de coordinateur entre les différents corps de métier pour arriver à coordonner et ordonner la restauration pour qu'elle soit faite dans les temps. Et puis, on voit la voiture apparaître évidemment en 2025, Absolument. terminée. Alors, presque terminée, parce qu'ensuite, moi, je connais les dessous de l'histoire. Voilà. C'est toujours un peu compliqué, mais ça a été quand même un challenge C'était un temporel. challenge. Voilà. Et donc, qui a été mené à bien. La voiture a été vue dans plusieurs lieux importants, donc l'Élysée, Bien sûr, en premier lieu. voilà. Et elle a traversé Paris sous la garde républicaine. Exact. Quel honneur, quel Exact. honneur. La voiture a recueilli vraiment un enthousiasme absolu. Un livre d'or avait été ouvert et la gloire du général a été racontée par tous ceux qui voulaient mettre Bien un mot. sûr, C'était bien sûr. fabuleux, fabuleux. Et donc, l'apothéose, c'est ici à Rétromobile, puisque cette année, il y a eu un stand totalement présidentiel avec que des voitures de président. Donc, ces 4 voitures, c'est-à-dire l'ADS actuelle, l'ASM découvrable de parade, l'ADS spéciale qui avait été commandée par le général, et puis Absolument. cette voiture-là qui a été une voiture pour effectivement se rendre discrètement Absolument. à travers les rues de Paris Voilà. et pouvoir se rendre à Voilà, c'était Colombey. le véhicule un peu passe-partout. Donc ce véhicule a beaucoup servi au déplacement du général et de Madame de Gaulle entre l'Élysée et Colombey, il aimait bien rentrer à la maison, hein, au moins tous les 15 jours. Bien hein. sûr, Ouais. bien sûr. Bon, certains présidents se déplaçaient en scooter, Oui, d'autres se déplacent en DS, chacun son En style en et effet. chacun son époque. Absolument. Mon objectif, quand j'ai acheté ce véhicule, c'est de faire partager en fait les valeurs du général au travers de ce véhicule et la montrer au public. Ça, c'était mon postulat de base. Et je voulais aussi la protéger. Donc, Oui. j'ai demandé son inscription au patrimoine national. Et elle a été inscrite au patrimoine national. Donc, cette voiture est monument historique. Elle appartient à la France. D'accord. Moi, je n'en suis que le Que le dépositaire. dépositaire. Et en fait, la commission de la drague des Pays de la Loire Ouais. a souhaité même que ce véhicule soit classé. Ouais. Donc le dossier sera inscrit en début d'année, là, et je pense que le véhicule va être classé monument historique. C'est fabuleux. Tu as même eu le bon goût de faire conserver à l'intérieur les tissus d'origine. Ah, Et il y a un petit accroc sur le dossier du conducteur Voilà. qui a eu le droit à une petite, un Pastille. petit patch, Voilà. un petit pastille, mais au moins voilà, on sait que c'est vraiment le tissu d'époque qui a été bien sûr nettoyé, etc. Mais Bien sûr. on est vraiment sur la sellerie de l'époque. C'est-à-dire que le général et son épouse, Tante Yvonne, comme on dit dans Tante le Yvonne, langage courant, bien et, sûr. et de façon affectueuse, Oui. le général et sa femme ont vraiment vécu, entre guillemets, leur voyage entre Paris et Colombey Voilà. sur ce tissu-là. Donc, tu as essayé de préserver quand même les éléments importants pour lui garder son ADN, même si, bien sûr, la restauration a impliqué, évidemment, des pneus neufs, Bien une sûr. peinture neuve, bon, Bien ça, c'est sûr, évidemment. bien sûr. Bien sûr, mais c'était effectivement le postulat, c'était de conserver le plus possible l'authenticité de ce véhicule. Donc un bon coup de nettoyage, et à part cet accroc, je dois dire que les tissus sont en bon état.
On reverra donc certainement cette voiture dans des événements liés à l'histoire de la Ve République, à des journées du patrimoine, à des expositions à l'Élysée ou ailleurs, ou dans des salons évidemment comme Rétromobile et autres. Oui. Voilà, c'est aussi ton postulat. C'est absolument mon objectif. D'accord. C'est de faire véhiculer les valeurs de la République. Et bon nombre de Français sont attachés à la vie du général. Bien sûr. C'est un des personnages essentiels de la vie française, de la vie politique française. C'est un grand monsieur, ce général. C'est un monument historique à tous les sens du terme. C'est un monument historique. Et on le voit ici au salon. Hein. C'est, je pense, le véhicule le plus photographié et pourtant le plus commun. C'est ça le sacré paradoxe. Eh oui. Donc, écoute, bravo, félicitations. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le partager, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Un véhicule, une histoire.